J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est calme. C'est des crapules. C'est calme, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Benoît, bonjour. Hello. Monsieur Trudeau a mordu la poussière dans la salle Aymar-Verdun, perdu son château fort. T'en reviens-tu? T'as le Bloc québécois qui gagne dans l'ouest de Montréal? Tout ça, là, sincèrement, sais-tu ce qui me préoccupe ce matin, Mario? C'est que la bande de Gaza, là, les problèmes sont pas réglés parce que Craig Sauvé sera pas élu. C'est vrai. Le candidat m'angoisse. néo-démocrate avait dit que s'il était élu, Puis les prix de l'épicerie allaient baisser aussi. Le prix d'épicerie. Alors, qu'est-ce qui va arriver, là? Le prix d'épicerie va être aussi... Je veux dire, c'est une tragédie pour la bande de Gaza puis pour la cause palestinienne, vraiment, là, que Craig Sauvé n'ait pas été élu. C'est assez étonnant. Hier, je recevais Yves-François Blanchet à midi dans le but, tu sais, est-ce qu'il est le valet de Trudeau? Il a pas embarqué là-dedans, là, tu sais, il joue pas avec... je pense qu'il aime pas beaucoup M. Poilievre. Presque... Écoute, à un moment donné, pendant l'entrevue, j'avais l'impression qu'il était même presque plus favorable à Justin Trudeau qu'à Pierre Poilievre. Tu sais, dans les politiques en général. Que le Bloc québécois soit élu, même dans une partielle, moi, ma question, Mario, je la pose, pourquoi? Dans quel but? Pourquoi on a voté pour le Bloc dans Verdun? Écoute... Je pense que M. Blanchet fait une bonne job. Là. Je veux dire, il positionne bien ses affaires, il joue bien ses cartes. Le Bloc demeure... Non, mais à quoi on s'attend? Le Bloc demeure une espèce de parking. C'est-à-dire que c'est un parti qui sera jamais au pouvoir. Donc, quand tu veux voter pour la défense des intérêts du Québec, mais il y a un rejet des autres. À Montréal, on rejette le Parti conservateur complètement. On veut plus rien savoir de Justin Trudeau. Donc, même dans un château fort, Justin Trudeau gagne plus. Le NPD en a manqué un peu. C'est plus ça. Mais quand même... Ouais, c'est plus ça. On a voté contre. Mais quand même, pour moi, c'est un gros succès. Moi, je suis François Blanchette, là, vraiment, aujourd'hui, là, je pavane. Là, c'est un succès énorme. Non, mais le Bloc, tu sais, je t'avais dit, le Bloc va gagner à l'ouest de Montréal, dans l'état actuel de la démographie de Montréal. C'est dur à croire. Oui, quand même. Ouais. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est juste des partiels. Sais-tu pourquoi, Mario, Justin Trudeau accorde des entrevues aux émissions de variété à Radio-Canada? Exemple d'émission de variété, là? La semaine est encore jeune, là, tu sais, les majorettes, là. Je connais pas ça, je sais pas c'est quoi. Jean-Philippe Gaultier. Non, mais allez écouter cette entrevue-là. Vous allez comprendre pourquoi il va là, parce que les questions étaient insignifiantes. Et là, Trudeau va à Radio-Canada, mais il va pas à l'information. Il va à son ami Gaultier, ils ont l'air d'être des amis, aller prendre un verre ensemble, puis mon Dieu, t'es magnifique, pour toi, venant de toi un beau bonhomme, c'est presque gênant. Alors là, t'as des gens compétents. Mais il est vraiment allé dans une émission, il est allé dans une émission d'humour ou de variété à Radio-Canada? Voilà, une émission de majorette là qui sourit, qui font des clins d'œil puis qui bitch tout le monde. Puis là t'as les gens d'info qui veulent, parce qu'il y a des gens compétents à Radio-Canada aussi pour mener des entrevues. Trudeau décide d'aller là. Là ce matin, je lis le journal. Puis je me dis, OK, voici 2 raisons pour lesquelles Justin Trudeau va dans ce genre d'entrevue-là. Évidemment, on pose pas les questions. Tu sais, on n'a pas posé les questions. Par exemple, sur l'Ukraine. On a un extrait, Jean-Philippe, montre-nous ça, s'il te plaît. That we will and have to stand every single day until Ukraine wins this war. That we will and have to stand... Justin Trudeau est là, puis il veut la guerre, puis tu sais, je te rappellerai que le Canada a pas rempli 60% des promesses faites envers l'Ukraine. Alors tu sais, là, il joue au matamor. Aujourd'hui, dans le journal, dans le National Post, on apprend que, comment il s'appelle, son Altesse, écoute ça, là, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Altesse, l'émir du Qatar, s'en vient à Ottawa. Puis il va être reçu avec tout ce qui est dignité. Oui, le chef d'État d'un pays riche. D'un pays riche, d'un pays hypocrite. Qui soutient financièrement le Hamas, qui a abrité les dirigeants du Hamas, qui parle qui a accueilli la Coupe du monde de soccer. Ouais, mais c'est quand même les hypocrites. Alors là, pas une question là-dessus. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Trudeau, à l'émir? Est-ce qu'il va parler
du 7 octobre de l'année passée, le carnage? Est-ce qu'il va parler du Hamas qui a utilisé l'argent qui était censé aller à des fins humanitaires, puis qui ont creusé des tunnels, qui ont militarisé la bande de Gaza? Ou il va juste prendre un petit café puis avoir une conversation sympathique? L'autre affaire, qui est dans le National Post aussi, ça va te faire plaisir, Mario. Aujourd'hui, officiellement, Justin Trudeau a doublé la dette du Canada, qui était à 616 milliards à son arrivée, qui est rendu à 1 billion de dollars, 1 billion 232 milliards de dollars. 1232 milliards. Ouais. Et là, l'article nous dit qu'un enfant qui naît aujourd'hui a une dette de 30 000 dollars. On prévoit pas au budget fédéral un équilibre avant 2040. Là, ça veut dire 296 milliards de dollars supplémentaires ajoutés à la dette. Le gouvernement gaspille plus d'argent au service de la dette qu'il envoie aux provinces en transfert pour la santé. Pas de question là-dessus, évidemment. Justin Trudeau va s'amuser, va à CJD pour faire la pleureuse, puis il va voir des majorettes au lieu d'aller à l'information. Il veut pas venir à Cube, je peux le comprendre, mais s'il va à ses amis... Mais il en fait pas beaucoup, non, mais c'est un point important. C'est-à-dire que moi, je peux vivre avec le fait, je peux comprendre le fait qu'un élu comme ça, premier ministre dans ce cas-ci, aille dans des émissions plus légères. Mais ça doit se faire après que tu sois allé dans les émissions d'information. Tu peux pas dire je donne aucune entrevue au service des nouvelles de Radio-Canada ou de TVA ou des autres, dire je donne très, 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 très peu d'entrevues. Puis je donne mes entrevues dans le variété, là, où je me fais pas poser de vraies questions. Là. Ça, à mon avis, il y a un problème. Là. Puis là, on se moquait des gens de l'info qui essayaient de mettre la main sur Trudeau. Ben, évidemment, les boss à Radio-Canada, là, les boss qui ont eu des primes, tu te souviens, là? Ah oui. Madame Tate, ça a contenu les primes et les bonis. Qu'est-ce qu'ils font, les boss à Radio-Canada? Ils sont prêts de dire à l'organisation de Trudeau, attendez, avant d'aller voir des majorettes là, qui vont vous poser des niaiseries comme question, des tinamis, vous allez passer par l'info. Vous allez passer par la salle de nouvelles parce qu'on est quand même Radio-Canada. On n'a pas ça. Lui, il passe, puis il appelle son ami Wautier. Wautier appelle Justin. On va-tu se prendre un petit verre ensemble? Moi, vraiment, je suis un peu... je dirais pas outré, là, parce que c'est trop. Mais je pense qu'il y a des gens à Radio-Canada qui doivent, à l'information, là, qui doivent ravaler leur gomme et se demander que font les patrons de cette boîte-là qui a obtenu encore plus d'argent qu'il y en avait, là, malgré les annonces de coupure. Benoît, il y a ce texte un peu triste et amusant à la fois de Jean-Nicolas Blanchet, notre collègue au sport du journal, hier, qui autour du fait que là, il y a vraiment une excitation, là, le Canadien renforcé, devrait avoir une bonne chance de faire les séries. Et Jean-Nicolas a fait quelque chose d'assez simple, il est allé voir, les preneurs au livre, les évaluations de puissance des équipes, tu sais, vraiment, les évaluations objectives qui sont faites aux États-Unis ou qui sont faites complètement en dehors du marché de Montréal, mais des gens qui sont ni pour ni contre le Canadien, qui font les évaluations objectives. C'est le cas des preneurs au livre notamment. Et qui place encore le Canadien complètement dans la cave, là, dans le peloton de queue, dans les 7 dernières équipes de la Ligue. Est-ce que les fans du Canadien ont raison d'être optimistes ou est-ce qu'ils sont bercés d'illusions à l'opium? Ouais. Le texte est bon, effectivement, tu me l'as envoyé, puis je l'ai lu. Mais c'est surtout, si tu mets 100 piastres contre le Canadien, je pense que tu peux gagner 17 000. Non, sur la Coupe Stanley, si tu mets 100 piastres, le Canadien gagne la Coupe Stanley, puis il la gagne, tu fais 17 000, parce que c'est le principe même des preneurs au livre, là. Plus les chances sont minces, plus c'est payant. C'est un petit long en chien. Gagez sur le Canadien si vous y croyez. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps... puis Jean-Charles me disait la même chose. Combien de temps Jeff Molson va dire « C'est correct de n'avoir aucune attente. C'est correct de dire... » On est en construction depuis 1993. Il y a eu quelques soubresauts, là, mais quand même, tu sais, des erreurs de parcours presque. Mais on a une équipe de jambon à Montréal qui vaut, 1,4 milliard
100 millions. Dans les de 3-4 équipes avec les plus grosses valeurs de toute la ligue, là. Ouais, avec, tu sais, puis là, tu dis, avec un, moi, tu sais, la valeur des billets est en fonction de la popularité du match. Hein? On fluctue le prix du billet. À Montréal, les billets restent incroyablement chers, là. C'est fou, là. Et jamais ils disent, puisque ça fait un mois qu'ils jouent comme des patates, on va baisser le prix des billets. Jamais. Benoît, c'est plein. Les billets se vendent. Les billets se vendent. Un fou dans une poche qui baisserait le prix. Les billets se vendent. Mais est-ce que les sièges se remplissent? Je ne suis pas certain. La dernière fois que je suis allé, il y avait des sièges libres. Parce que les compagnies achètent ça, ils mettent ça sur le compte de dépenses. Puis personne n'est intéressé. Il y a ça des données que personne n'est intéressé à y aller. Personne, se rendre là, se stationner là, le prix du stationnement, même si on te donne des billets, les gens veulent pas y aller. Et là, le Canadien va jouer au golf, puis on dit petit train va loin, puis advienne que pourra. Mais en même temps, on a une équipe. Tu sais, on a les Alouettes qui gagnent, on a le soccer, mais là on avait une équipe, tu sais, d'ampleur, là, de grandes villes américaine, puis c'était le Canadien de Montréal, puis ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais il faut pas le dire. Moi, je reste optimiste pour cette année. D'après moi, ils ont une attaque pour le vrai. Puis c'est pas ma nature d'être optimiste, tu peux t'informer. Ouais. Mais je sais pas, il me semble que ça se peut. Tantôt, je reçois Stu Cohen du Montreal Gazette. Il a coécrit La glace est mince et ça porte sur tous les cas d'agression sexuelle et le livre est basé sur le choix du Canadien de Montréal avec Logan Mailloux. Et ça pose des questions vraiment, vraiment pertinentes. Je fais ça à 11 heures. Pour ceux que ça intéresse, là, ça va choquer bien du monde, là, ce livre-là. Parce que il y a comme un sentiment d'impunité envers les vedettes, là, les douches, les stars, qui rapportent de l'argent aux équipes, mais qui se comportent comme des crapules, avec souvent la complicité de l'administration de l'équipe. 11 heures, on va écouter ça. Salut Benoît. Oui, monsieur. Au revoir.